Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 9 octobre 2022 qui a lieu à 22h54 si on est à Paris. Et nous allons travailler les transits jusqu'à l'éclipse du 25 octobre. C'est une pleine lune en bélier à 16 degrés 32 minutes qui est conjointe à Chiron rétrograde à 14 degrés 2 dans le même signe. Chiron était au degré de cette pleine lune le 3 septembre. On est invité à tourner notre esprit vers une conception holistique et intuitive de l'existence, une retraite intérieure dans la dignité et le respect de notre identité. Le soleil est évidemment en face de la lune au même degré, mais en balance, et il est conjoint à son maître Vénus à 13 degrés 9 dans le même signe. Le maître de la pleine lune, Mars, est en Gémeaux à 22 degrés 46 et en apex d'un carré hanté avec Mercure en Vierge à 28,41, Neptune rétro à 23,24 dans les Poissons et Jupiter rétro à 1 degré 59 dans le Bélier. Mais Mars fait aussi partie d'un trigone avec le Soleil, Vénus et Saturne rétrograde à 18,44 dans le Verseau. À noter que Mercure est repassé en mode direct le 2 octobre. Alors Mars en Gémeaux entrera dans sa période rétrograde le 31 octobre et donc une nouvelle façon de se comporter, de travailler avec le matériel que l'on a déjà. Mars rétrograde en Gémeaux, c'est comme un bon gros Mercure rétrograde, c'est-à-dire que les domaines de nos communications, de nos appareils technologiques, des sœurs, des frères, des voisins, de nos déplacements quotidiens, ce qu'il se passe dans notre environnement immédiat peuvent devenir des sujets d'antagonisme, de frustration, de réaction d'impatience et de colère. C'est donc précisément là où il nous faut prendre notre temps pour évaluer les renseignements, les informations que l'on reçoit, les commérages que l'on entend et de ne pas venir grossir cette énergie avec nos propres insécurités et tirer de beaucoup trop hâtives conclusions au sujet d'une situation qui est pour le moins nébuleuse, par exemple, ou encore au regard d'un projet dont nous sommes encore loin d'en comprendre tous les tenants et aboutissants. Pour résumer, c'est une période où il ne faudra pas se précipiter. Mars en Gémeaux, c'est un sprinter, c'est vrai, mais placé comme il l'est, on pourrait foncer dans un brouillard encore plus épais, se perdre en dispersion. Avec tout ce qu'il se passe dans notre humanité, que nous soyons stressés et inquiets, c'est bien compréhensible, mais l'exercice ici, Mars en trigone à Saturne et à la conjonction Soleil-Vénus, c'est d'utiliser une autre façon de réfléchir à ce qui nous arrive. On devrait désactiver le pilote automatique dès à présent, surtout si depuis quelques mois on réagit comme d'habitude devant des situations nouvelles. Surtout si on applique notre vieux logiciel interne face à des événements pourtant inédits pour nous. Il s'agit vraiment d'une réinitialisation de notre logiciel interne. Cette pleine lune consiste à trouver des outils pour déterminer son propre souffle, la digne place dans sa propre vie. Il ne s'agit plus d'être dans la réactivité, mais de prendre le temps de mesurer sa sensibilité, ses sentiments, son émotion, avant de laisser libre cours à ses capacités d'initiative. Alors, pour le moment, Mars est direct, mais il est en apex d'un carré croissant avec Neptune, Jupiter d'un côté, et Mercure en Vierge de l'autre. C'est-à-dire que les décisions que l'on prend ces temps-ci, les croyances dont on se persuaderait, les promesses que l'on nous ferait, aussi se doivent d'être sujettes à prudence, ou en tout cas à réflexion, pour que l'on soit prête, lors de la rétrogradation de Mars le 31 octobre, à revoir jusqu'au 13 janvier 2023, quand il repasse en mode direct, tout ce qu'on a mis en place du 4 septembre au 31 octobre. Il y a la volonté de se libérer des contraintes de son milieu ou imposées par sa famille. On manifeste une nouvelle ardeur pour défendre son indépendance, pour laquelle on peut se montrer particulièrement combatif, c'est vrai. Les obstacles, les entraves, les règles aussi, tout ce qui se met en travers de nos désirs stimule notre esprit de compétition, quand ce n'est pas notre hostilité. Alors on a besoin de relever les défis de notre vie quotidienne, de vivre, de laisser libre cours à nos inspirations. La conjonction de la pleine lune à Chiron rétrograde en Bélier
amène le besoin impérieux de découvrir sa nature profonde, son identité, de prendre le chemin du retour à la source. Il s'agit de quelque chose que l'on a besoin de comprendre et à capter de soi-même. On peut voir plus clairement une lumière dont on n'avait pas pris conscience auparavant, un sentiment qui nous relie à notre authenticité. C'est pas hyper confortable et il existe une vulnérabilité. Ça peut être lié à un événement qui nous déloge de notre forteresse, là où nous avions mis à l'abri ou oublié d'ailleurs notre hypersensibilité. L'endroit où nous sommes sensibles. Parce qu'on s'est préoccupé des besoins émotionnels des autres plutôt que des nôtres, notre soudaine volte-face peut surprendre et puis au pire générer du ressentiment. Ou alors parce qu'on sait instinctivement ce dont les autres ont besoin pour aller bien et comment le leur donner. Cette période peut mettre l'accent sur l'impression que personne ne fait cela pour nous et nous remplir d'un sentiment d'injustice et de colère. On a l'impression que si nous envoyons promener les enquiquineurs ou que nous-mêmes nous partons sur un coup de tête, un recommencement va effacer tous nos problèmes. Mais comme nous nous identifions à ces problèmes, ils nous accompagnent partout où nous irons. Avec Chiron, il s'agit toujours d'un voyage vers une guérison. Et la réalisation qu'à cet endroit, nous avons été ostracisés, mise de côté, oubliée, s'offre à nous une alternative à laquelle nous n'avions pas pensé, mais qui nous ressemble davantage. On s'y engage personnellement, courageusement, et cela définit très clairement qui nous sommes et ce que l'on veut pour soi-même désormais. Nous pouvons d'ailleurs trouver de l'aide pour ce faire auprès d'un ou d'une thérapeute bienveillante qui respectera notre vulnérabilité, ou une relation que nous avons nourrie avec une ou un autre qui nous voit tels que nous sommes, sans jugement, et qui nous soutient, nous respecte comme nous soutenons et respectons cet autre. Il s'agit d'une révélation sur le genre de relation que nous voulons à présent dans notre vie. Certainement avec des gens qui savent discerner la beauté de la vie malgré les épreuves, qui ont des visions qui ressemblent aux nôtres. Pluton repasse en mode direct lors de la pleine lune, mais s'y trouve en carré. Il sera aussi en carré à l'éclipse nouvelle lune du 25 octobre en Scorpion, dont il est un des 2 maîtres. Mars et Pluton seront en quinconce lors de l'éclipse, une astrologie qui est donc intéressante d'anticiper. On voit bien le décalage entre l'action que nous entreprenons et les motivations inconscientes à l'œuvre. Mars en Gémeaux nous rend proactifs dans notre réseau, nous rend bavards, superficiels, un peu légères, désinvoltes, séductrices, papillons. On peut aussi se révéler assez drôle à cette période, mais vous imaginez bien que Pluton direct en Capricorne n'est rien de tout cela, que derrière cette amusante apparence, il existe une ambition, une force qui sait parfaitement où est le nord, son nord même inconsciemment. C'est-à-dire que si nous ne nous trouvons pas sur le bon chemin, non pardon, c'est pas une question qualificative, disons que si nous ne nous trouvons pas sur le chemin de notre essentiel, c'est une période qui peut s'avérer critique parce que des relations stables commencent à se déliter, notre occupation professionnelle exigeait de plus en plus de notre précieux temps. C'est un processus enclenché d'une métamorphose phénoménale. Nos habitudes, les idées que nous avons sur la vie et que nous avons construites pendant notre enfance, notre féminité, notre masculinité, notre travail, nos amitiés, nos relations intimes et professionnelles sont en train de changer et les nouvelles réalités auxquelles nous devons faire face peuvent être difficiles à accepter, comme prendre conscience que les liens qui me liaient à cette personne pendant des années n'étaient pas de l'amitié mais une forme de culpabilité ou du contrôle et je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette prise de conscience, pourtant décisive pour la suite des opérations. La réalisation que mes valeurs sont devenues obsolètes n'est pas une mince affaire et certains d'entre nous ressentiront de la peine à faire ce deuil. Et puis le carré à Pluton peut induire des craintes irraisonnées, de la rancune. On apprend des choses que l'on ne savait pas ou dont on n'avait pas conscience. Quelle que soit la situation, il existe un véritable risque à persister à vouloir tout contrôler. L'image qui me vient à l'esprit, c'est de parier sur son endurance. Alors,
la meilleure image, ça serait d'une sortie en montagne, par exemple, ou en ski, ou partir nager. On voit bien que Pluton en carré au luminaire demande de lâcher prise, pas de s'accrocher. Ne gaspillons pas nos dernières forces si tous nos signaux nous alertent déjà que nous sommes fatigués, nous sommes vulnérables, que notre système immunitaire est chancelant. Lorsque Saturne est en carré, les limites sont tangibles, concrètes, on les voit. Avec Pluton, on ne les voit pas venir. Alors la sortie en montagne, c'était évidemment une métaphore. L'idée, c'est d'être attentive à quoi, avec quelles idées, quelles croyances nous fusionnons contre tout bon sens. Quelle que soit la position de Pluton dans notre thème, fin mars 2023, il entre en Verseau et cela correspondra pour nous toutes et nous tous à un changement majeur dans la maison où nous avons ce signe. Aussi, prendre en compte les carrés qu'il forme avec les pleines et nouvelles prochaines lunes, surtout à l'éclipse du 25 octobre et puis du 8 novembre, nous permet de faire quelques essais avec ces nouveaux vêtements. La pleine lune du 8 novembre, c'est une éclipse lunaire totale et elle est en taureau conjointe à Uranus et donc en carré à Saturne. Ce carré que l'on traverse pour la dernière fois amène son lot de restrictions financières, de grandes instabilités politiques, gouvernementales, de catastrophes naturelles, etc. Le fait que Mars soit en trigone à Saturne propose une énergie de grande maîtrise de soi, de détermination. Alors c'est vrai que c'est pas très sentimental, mais ça va considérablement nous aider à traverser cette pleine lune en Bélier. Et on le voit jusqu'aux éclipses. Où des secrets de famille sont exposés, ou des intrigues dans le domaine du travail, de choses que l'on taisait, des irruptions qui changent drastiquement la donne. Le sextile serré entre la pleine lune et Saturne en Verseau indique tout de même que nos qualités de persévérance, de ténacité et de sérieux sont tout à fait remarquables. Notre patience, notre détermination sont des points forts qui nous aident à nous organiser et construire notre belle vision, notre projet. On voit que quelque chose en est au stade de l'expérimentation et que nous y sommes très attentives, que nous sommes concentrés. Nous ne faisons pas encore de publicité à ce projet, mais nous y croyons dur comme fer, car c'est un objectif à longue échéance. Notre action, elle est prudente, elle est stratégique, elle est courageuse, mais sans témérité. Nous sommes laborieux et réguliers dans nos efforts, dans cette course à étapes, et tous nos moyens sont exploités vers ce seul but. Alors la fin du vieux logiciel interne, de l'ego duquel on doit se séparer aujourd'hui, est aussi confirmée par Jupiter rétrograde qui réentre en Poisson le 29 octobre et crée un espace vide duquel il nous est demandé d'abandonner l'identité que nous avons conformée au regard d'un autre, de l'autre. Si vous avez des planètes, un ascendant, l'axe des nœuds entre 20 et 30 degrés des Poissons, vous serez plus sensible à cette rétrogradation. Il nous faut mesurer les progrès accomplis depuis 2011. On a eu le courage de persévérer dans notre nouvelle aventure, même lorsque nous avons eu peur, même lorsque nos insécurités paralysantes. Une force nous a maintenus malgré tout dans le bon sens. On a dû abandonner des attentes que l'on avait pour nous-mêmes, que les autres avaient pour nous-mêmes. Peut-être qu'on a dû abandonner encore plus qu'on imaginait possible de le faire, et cela s'est fait malgré notre résistance, malgré notre peur, pour enfin reconnaître que nous étions aimés. Nous sommes aimés comme nous sommes aimés inconditionnellement. Neptune, c'est cet ADN-là. Ne plus avoir besoin d'être reconnu ou légitimé par une ou un autre pour se sentir aimé. C'est le trésor que nous donne ce dernier passage de Jupiter conjoint Neptune dans les Poissons. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Je vous annonce qu'Inès et moi donnons une conférence autour de la Lune dans notre thème le samedi 29 octobre de 17 à 19h à Paris dans le 12e arrondissement. Cette conférence fait aussi l'objet d'un live accessible par lien privé. Pour toutes les informations concernant cette conférence ou pour une consultation personnelle au sujet de votre thème natal avec les transits actuels, à une seule adresse, celle qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.